Nous, c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux quatre coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Au menu de cet épisode, un lac, des ascensions de volcans et la magnifique ville coloniale d'Antigua. Après avoir monté 2 beaux volcans dans l'ouest du Guatemala, nous atteignons le lac Atitlan, et plus précisément San Juan de la Laguna. Nous nous régalons de ces magnifiques fresques murales et de ces petites rues colorées avec des habitants très chaleureux. C'est l'occasion de visiter la fabrique de café San Juan. On y apprend tout le processus de plantation. Il faut 3 ans pour obtenir les premiers fruits. Une plantation peut donner des récoltes durant 10 à 15 ans. Le café a besoin d'environ 50% d'ombre. Pour cela, on plante des avocatiers qui ont de larges feuilles. La récolte se fait entre novembre et janvier. Un bon cueilleur peut récupérer environ 50 kg par jour. Après cueillette, on passe les grains dans un séparateur pour retirer la peau. Puis on laisse fermenter 24 heures dans de l'eau pour enlever le miel. Ensuite, on laisse sécher entre 4 et 6 jours en plein soleil en passant un coup de râteau toutes les heures pour favoriser la séparation. Enfin, on passe les grains secs dans une machine à torréfier. On peut alors obtenir des cafés claro, medio ou oscuro. Les Guatémaltèques fabriquent et vendent aussi de superbes textiles colorés. On goûte aussi à la gastronomie locale, comme le pepián, avec les tortillas à base de farine de maïs et des haricots noirs appelés frijoles. Desde que te vi, yo me
Le lendemain, on met le réveil pour attaquer un gros trail à 2 h du matin. L'objectif est d'atteindre le sommet du volcan Atitlán pour admirer le lever du soleil. Après une montée épique avec des pourcentages de pente improbables, on atteint le sommet à temps pour avoir le spectacle du soleil qui embrase les volcans Acatenango et Fuego qu'on fera dans quelques jours. On admire le spectacle de l'ombre du cône de notre volcan projeté sur le lac Atitlán. On profite des fumerolles pour se réchauffer. Le jour est bien levé et on se dit que le volcan voisin, le Toliman, serait parfait pour une deuxième ascension dans la foulée. La montée fut rude, mais la vue est superbe de là-haut. En redescendant, on croise nombre de personnes qui travaillent très dur, dès le plus jeune âge ou à des âges où nous serions déjà en retraite. Leur fardeau est immensément lourd. Caféiers, avocatiers, maïs, les cultures sont variées en altitude. On discute avec 2 Guatémaltèques qui nous expliquent que leur sac de maïs peut peser jusqu'à 150 kg. Como tortilla. Igual a tortilla blanca y a tortilla amarilla. Ils doivent le redescendre au village d'au moins 500 mètres de dénivelé et touchent pour cela l'équivalent de 6 ou 7 euros. Et ils font ça 2 fois par jour. C'est ultra épuisant et ça fait mal au dos, aux genoux, au front avec la sangle. Un seul mot, respect. La fin du trail nous permet de visiter le petit marché de Santiago de Atitlán. Pour rentrer à notre point de départ, on rentre en tuk-tuk. Nous avons même droit chacun à une leçon de pilotage. Trop marrant. La leçon de tuk-tuk. Ensuite, on part visiter Panarachel, la ville de l'autre côté du lac.
Bien que très touristique, l'ambiance y est sympa. Les petits pontons sont vraiment très jolis. On prend ensuite la route et atteignons la ville d'Antigua le soir, après d'énormes bouchons. On va se balader parmi les milliers de personnes et apprenons que c'est la fête des fleurs. On restera quasiment une semaine dans cette magnifique ville coloniale entourée de volcans, qui a subi beaucoup de dégâts lors de plusieurs tremblements de terre. Il en reste de très beaux vestiges. L'ambiance y est très agréable. Y étant venu en début d'année durant 1 mois et demi, je sers de guide à Hervé pour lui montrer tous les coins sympas de la ville, comme les petits bars ou restaurants. Per stasera, se non ti porto fuori a cena, vieni e ricreiamo quella scena di noi due sul letto a guardarci negli occhi, baby, è il tuo sguardo che mi frega. Lasci la borsa sulla sedia e vieni, mettiamo un film e andiamo in scena, no hablamos, chingamos. Baby, è il tuo sguardo che mi frega. Lasci la borsa sulla sedia e vieni, mettiamo un film e andiamo in scena, no hablamos, chingamos de noche, baby. C'est l'occasion pour moi de revoir des personnes merveilleuses que j'avais connues lors de mon dernier séjour. Ce soir, vers 23h, on attaque une célèbre ascension, sans guide, qui va nous mener sur les pentes du volcan Acatenango, puis celle du volcan Fuego. Ce dernier est en éruption permanente toutes les 15 minutes. Enfin, ça, c'est la théorie. Arrivé sur la crête du Fuego, au point d'observation théorique, le vent est tellement puissant qu'on ne tient pas debout. Les nuages cachent complètement le sommet du volcan. En ajoutant le froid à 3600 mètres d'altitude, on décide de revenir au camp de base. Alors qu'on allait redescendre à la voiture, une accalmie météo nous permet d'observer le fabuleux spectacle des blocs de roches rouges incandescentes propulsés en hauteur qui retombent autour du pôle. Voici les images qu'on aurait pu voir si la météo avait été bonne depuis le point d'observation sur le Fuego et que j'ai pu admirer il y a quelques mois.
sin reproche, que solo te la desabroche, vamos a lo oscuro, hasta las 12. Ay, sí que tú La descente de jour nous permet de voir les paysages. tomas tequila, Le lendemain, de retour à la police d'Antigua qui permet aux voyageurs de se stationner de manière sûre et gratuite. On part faire un dernier footing en traversant la ville. On atteint le Cerro de la Cruz, un joli point de vue sur la ville. On aura vraiment adoré le Guatemala, un pays superbe, accueillant, varié et avec une richesse de patrimoine et de nature. La suite, ce seront les petits pays de El Salvador et du Honduras. D'ici là, joyeuses fêtes à tous!